Dobry den. Longtemps fermée au reste du monde, la Russie est puissante et mystérieuse. Elle intimide. Les grands bouleversements politiques de ces dernières décennies ont amené l'ouverture progressive du plus grand pays du monde. Il devient une terre d'aventure aux portes de l'Europe. De l'Oural à Vladivostok en passant par le lac Baïkal, situé au cœur de la Sibérie, un voyage en Russie nous plonge dans un univers énigmatique et attachant. Bien comprendre la Russie d'aujourd'hui nécessite d'aborder les grands thèmes de son histoire riche en événements. De la Russie de Gengis Khan et des Tsars à celle de Poutine, de l'URSS créée par Lénine à la perestroïka de Gorbatchev, chaque époque nous montre combien le destin du monde est étroitement lié à celui de ce gigantesque pays. Aujourd'hui, la Russie s'est ouverte au monde et est de plus en plus fréquentée par les touristes. Elle enchante par ses merveilles culturelles. Moscou, sa capitale, et Saint-Pétersbourg abritent d'incroyables trésors. Vu ses dimensions, la Russie possède le deuxième plus grand réseau ferroviaire au monde. Qui n'a pas entendu parler, voire rêvé du transsibérien? Ce train de légende permet aux voyageurs de traverser tout le pays d'est en ouest. Le cinquième de l'eau douce mondiale se trouve dans le lac Baïkal, véritable mer intérieure, surnommée la perle de Sibérie. Lorsque la douceur estivale fait place au légendaire froid sibérien, des températures de moins 50 degrés glacent le lac durant plus de 5 mois. Les hivers rudes et glaciaux, où les terres aussi sont gelées, font que la vie dans le permafrost est simple, rude, difficile, et n'a rien à voir avec le luxe des métropoles. Les habitations sont en bois. La vie s'organise surtout autour des marchés. Dans les familles, le couple se doit de travailler, car un seul revenu ne suffit pas pour survivre. Et pourtant, leur accueil pour l'étranger de passage est toujours chaleureux, et ils n'ont de cesse de le voir rassasié. S'improvise alors une fête pour réchauffer les âmes, les cœurs et surtout les corps.